Jour de fête. Ils l'ont fait! Troisième étoile, mes amis. 3 étoiles sur le maillot désormais. Après 92, après 2015, c'est maintenant 2023, 2024. Appelez-la comme vous voulez. La Côte d'Ivoire vient de gagner sa Coupe d'Afrique dans son pays, à Abidjan, dans un stade d'Abidjan plein à craquer. Plus de 60 000 personnes, je crois, dans le stade. Exceptionnel, dans un scénario, encore une fois, qui représente bien cette sélection. Les joueurs de Faye ont fait un match incroyable. Kessié, Haller, Fofana. Franchement, faut qu'on en parle. Let's go. Troisième étoile, comme je l'ai dit dans l'introduction. Troisième étoile. Franchement, je ne voulais même pas faire d'intro. Tellement ce match, il y a peu et tellement de choses à dire. Tout d'abord, on voit dans un match où la Côte d'Ivoire domine. La Côte d'Ivoire joue mieux. Elle montre qu'elle est à domicile. Elle monopolise le ballon. C'était logique face à un Nigeria dont on sait personnellement, après avoir vu le match face à l'Afrique du Sud, où pour moi, il ne méritait pas de se qualifier parce que l'Afrique du Sud a beaucoup raté. La Côte d'Ivoire domine, elle joue mieux, elle domine le Nigeria, elle se crée des occasions, mais ça ne passe pas. Le Nigeria sur un corner, dégagé, Trostekong, encore une fois en patron, qui arrive, et qu'est-ce qu'il fait? Grosse tête sur le côté. Franchement, clim au stade. Moi, personnellement, je me suis pris une clim. J'étais pour la Côte d'Ivoire, je ne vais pas vous mentir. Je me suis pris une clim. Et qu'est-ce qui se passe après? La Côte d'Ivoire ne se laisse pas abattre, c'est la mi-temps, ils reviennent, petit à petit, ils repoussent, et ça pousse, et ça pousse, et ça pousse. 2-3 actions qui ont failli rentrer. Bali qui fait vraiment de beaux arrêts intéressants, même s'il n'avait pas trop, c'est pas des ballons difficiles. Tête de Tekessi qui rate face à face. Le corner d'après, quelques minutes après, qu'est-ce qui se passe? Kessi Zempoto, but magnifique, célébration. Ah, franchement, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait kiffer. Parce que je voulais que cette Côte d'Ivoire gagne. Ce parcours devait finir par un titre. Devait finir par une victoire. Par un sacre. Ensuite, encore une fois, l'histoire la plus belle. Pour moi, franchement, ça résume cette compétition de la Côte d'Ivoire. Haller, qui il y a moins d'1 an était dans un combat incroyable contre le cancer, un cancer des testicules qui a été diagnostiqué lorsqu'il est arrivé à Dortmund. Pendant 1 an, il s'est battu, on l'a vu en difficulté. Il revient l'été dernier, il reprend des forces petit à petit, il a fait une belle préparation. Là, il revient, on s'est dit, est-ce qu'il va réussir à jouer la finale? C'est compliqué, on le sentait blessé. Centre sur le côté, Haller qui place, j'ai failli faire le geste, Haller qui met son pied devant Trostekong. Placé, magnifique. Franchement, la vérité, je pense, c'est sûrement une des plus belles Coupes d'Afrique et un des plus beaux parcours et une des plus belles victoires de Coupe d'Afrique, même de compétition en général que j'ai pu voir. Le parcours est incroyable, la symbolique Haller qui marque le but de la victoire. Comme je dis, quelqu'un qui a combattu le cancer et qui revient aujourd'hui donner la canne à son pays. Lui qui était décrié parce qu'il a choisi la Côte d'Ivoire un peu tardivement. Fofana qui été décrié. Aujourd'hui, c'est eux les hommes de cette compétition. C'est eux qui ont fait un match incroyable. Et surtout, il faudra parler aussi de Simon Adingra. Quel match de Simon Adingra. Je le suis depuis qu'il est à Nordjylland. Quel joueur ce Adingra. Sur le côté, il leur a tout fait. À chaque fois, on sentait que le jeu penchait à gauche sur lui. À chaque fois, le jeu penchait à gauche. On avait vu une équipe, on avait vu sur le côté Gradel qui était un peu plus en difficulté, qui n'était pas vraiment un joueur percutant. Il a plus peut-être l'âge, mais il est là pour garder un peu cette expérience au niveau de l'effectif. Mais Simon Adingra, sa folie, sa vivacité, son côté virevoltant, il a mis Olaïna dans sa poche. Je vous le dis tout de suite, ça veut dire Olaïna, il a fait un gros match, je suis désolé, à chaque fois sur le côté, quasiment, allez, 2 fois sur 3, à chaque fois, il crée une occasion. D'ailleurs, c'est de lui qui vient, c'est son côté qui vient le corner du premier but. Et je ne sais pas si c'est lui qui a fait le centre, encore une fois, pour Haller, mais encore une fois, c'est de son côté. Franchement, match incroyable. Et franchement, match incroyable de tous les Ivoiriens. Ndika qui était au duel avec Osimhen, un duel tendu, mais il a réussi. Osimhen, que je veux féliciter parce que franchement incroyable, Trostekong aussi, Bali aussi, mais bon, dans un effectif excusez-moi, un effectif qui est catastrophique. Le collectif du Nigeria est mauvais, est horrible à voir jouer. Cette équipe-là n'a aucun fond de jeu et on le sentait avant la compétition. Et bravo à eux, hein. Attention, énorme parcours. Mais bon, c'était logique face à un adversaire qui était poussé par tout son pays, par même toute l'Afrique, parce que personnellement, je pense que beaucoup de gens voulaient voir cette Côte d'Ivoire obtenir enfin son trophée, finir et raconter magnifiquement et finir et mettre un beau point final à ce conte de fées qu'a été la compétition. Franchement, Nigeria, il le fallait. C'est le football qui a gagné. Vous avez mérité votre place en finale. Hein. Pas sûr face à l'Afrique du Sud. Moi, personnellement, je n'étais pas pour vous. Je ne suis pas d'accord. Mais bon,
La Côte d'Ivoire, là, c'est sur ça qu'on va se concentrer dans cette vidéo. Bravo à la Côte d'Ivoire. Franchement, match incroyable. Il faut citer encore d'autres joueurs. Aurier qui a fait un très bon match sur le côté. On sentait un peu de difficulté. Dommage le carton qu'il a pris. Au milieu de terrain, Fofana. Seri, Jean-Michaël Seri. Comment j'ai pu oublier de parler de lui? Jean-Michaël Seri. Mais quel joueur tu es, Jean-Michaël Seri? Je sais, à l'époque, on était à Nice, on parlait de lui au Barça et tout. Et là, il nous fait un match de bonhomme. Récupérateur au milieu, c'est lui qui est devant la défense, qui apporte le soutien, qui apporte ce point d'appui, qui transmet les ballons, qui fait avancer. Et évidemment, parler aussi de Franck Kessié, le capitaine. J'ai oublié de faire sa célébration. La vérité, j'ai oublié de la faire. Elle est trop bien. Franchement, incroyable. Il marque ce but. Il était décrié, je ne vais pas vous mentir. Hein. Au match, je me souviens du match, de toute façon, en face du pôle, on le décriait parce qu'il n'avait pas à être ce leader qui avait besoin de la Côte d'Ivoire au milieu de terrain. Fofana était plus intéressant, plus nouveau, mais seul, il ne pouvait pas faire grand-chose. Et aujourd'hui, il a été un patron. Il a été là quand on le voulait. Belle tête au deuxième poteau. Il a marqué le but qui a permis à la Côte d'Ivoire définitivement de valider son gain de forme et son match. Et évidemment, après, ça n'a fait que suivre. Encore une fois, à l'heure, j'ai oublié de le répéter, franchement, avec il y a difficile de citer des joueurs. C'était même Ghislain Conan sur le côté, Omar Diakité qui fait très souvent des belles rentrées, Ndika derrière, Kosonou qui n'est pas titulaire, Wilfried Singo quand il rentre, il est très bon. Oh non, franchement, la vérité, bravo à vous. Bravo à vous, je ne peux rien dire. Je voudrais faire une vidéo avec plus d'analyse, mais il n'y a pas d'analyse à faire. Profitez, kiffez, c'est votre compétition, c'est votre Coupe d'Afrique. Vous l'avez organisée, vous l'avez gagnée et surtout, vous l'avez méritée. Merci surtout pour ce très beau parcours. On espère que la prochaine Coupe d'Afrique, ce sera pour l'Algérie. Inch'Allah. Eh ouais, mec. Mais bon, pour l'instant, profitez à vous. Bravo Nigeria. Bravo surtout à la Côte d'Ivoire. Et voilà. Je terminerai par, évidemment, la phrase. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de liker. De me donner un commentaire ce que vous avez pensé, comment vous avez vécu la compétition, comment vous avez vécu cette finale. Et je vous remercie, c'était ma première compétition que j'ai pu vivre sur YouTube. J'essaie de la partager avec vous, j'ai pas été toujours très présent, mais vers la fin de la compétition, quand j'ai pu vraiment voir les matchs en globalité, c'est d'être là, on a essayé de partager. J'aurais voulu faire la Coupe d'Asie, j'espère qu'on se retrouvera sûrement pour la Champions League, pour Marseille de base. Les matchs de l'Algérie qui vont venir, les matchs africains globalement, l'Euro en fin d'année, et Inch'Allah à la prochaine Coupe d'Afrique et les prochaines, Inch'Allah. J'espère qu'on vivra une très belle aventure. Merci à vous.